vos armes. Comme vous les avez fabriquées, essayez de les détruire. Laissez-nous vivre en paix. La planète, elle a besoin de paix. On en a marre. On en a marre de voir les gens mourir. Des innocents qui partent comme des mouches. Vous n'avez pas honte? C'est la honte. Je me prends pour un gouverneur, et puis je fais ce que je veux, je suis à l'abri, et les autres en s'en foutent. Non, non, on n'est pas d'accord. Messieurs, dames, il faut se mobiliser, encore une fois, et soyez nombreux, parce qu'on n'a peur que du Créateur. Il nous a créés tous sur cette terre pour y vivre, et pour vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble. Vive le vivre ensemble. Merci à tous. Merci. Vive la paix. Vive la paix. Vive la paix. Donc merci aux habitants du quartier de la Madeleine, comme à ceux qui sont venus de beaucoup plus loin d'ailleurs, d'avoir répondu présent à ce nouvel appel en faveur de la paix à Gaza. Des rassemblements comme celui-ci, nous en avons organisé dès le mois d'octobre. Et nous continuerons à le faire jusqu'à l'arrêt total des massacres en cours. C'est ce que je rappelais hier lors de la réunion pour reconstituer l'association France-Palestine Solidarité dans notre département. Car après les bombardements, la destruction méthodique des quartiers les uns après les autres, c'est désormais un génocide par la famille où les entrepôts, comme les rares convois d'aide humanitaire, sont délibérément ciblés par l'armée israélienne. Toutes les scènes d'horreur qui nous parviennent quotidiennement ne se limitent pas à la seule bande de Gaza. Elles se perpétuent partout en Cisjordanie, dans les territoires occupés. Le gouvernement israélien a annoncé vendredi la nouvelle saisie de 800 hectares de terre, soit la plus importante saisie de terre en territoire palestinien depuis les accords d'Oslo de 1993. Pourtant, les violences et les expulsions ne datent malheureusement pas d'hier dans la région. Le second comprend le régime fasciste du gouvernement de Netanyahou a franchi un nouveau cap depuis octobre dernier. Ce à quoi nous assistons est bel et bien une entreprise de nettoyage ethnique pour installer de nouvelles colonies. Qui peut encore évoquer la légitime défense, le droit d'Israël de répliquer une attaque terroriste? Ne rien faire, ne rien dire face à de telles exactions, c'est permettre la poursuite de ce génocide. Fournir des armes et munitions à l'armée israélienne, comme le font les États-Unis, l'Allemagne ou la France, c'est se rendre complice de ce génocide. C'est pourquoi, au mot d'ordre d'arrêt des bombardements, de levée du blocus, de fin des massacres des populations civiles innocentes, parmi lesquelles plus de 14 000 enfants, avec la France insoumise, nous exigeons l'arrêt immédiat des envois d'armes par la France. Cette question devient de plus en plus urgente au moment où Israël s'apprête à attaquer également le Liban. Nous avons été accusés dès le début, en soutenant le peuple palestinien d'organisations antisémites. Mais désormais, tous ceux qui se passent du côté de la paix, qui exigent l'arrêt des massacres, qui se voient taxés d'antisémitisme. Ainsi, hier, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré « L'ONU est devenue une organisation antisémite et anti-israélienne qui abrite et encourage le terrorisme ». On pourrait presque en rire si le sujet n'était pas aussi grave. Alors oui, il convient de poursuivre les rassemblements de soutien au peuple palestinien en étant chaque fois plus nombreux. C'est l'objectif que nous nous fixons pour dimanche prochain. Nous pensons que nous pouvons même préparer ensemble une première manifestation avec une déambulation dans les rues du quartier pour inviter à nous rejoindre et faire monter la pression que nous voulons exercer sur notre gouvernement complice. C'est la proposition que nous faisons ici à tous. Passer des rassemblements statiques avec prise de parole à des manifestations, faire venir la presse, faire monter à notre niveau la pression sur Macron et sur Netanyahou. Je vous remercie. Donc j'invite ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à ce qu'on s'organise et qu'on se bat dès demain pour préparer une manifestation. Manifestation. Manifestation.
Est-ce qu'on ferait pas une photo tous ensemble pour marquer l'événement aussi? Et comme l'a dit Sébastien, je crois que tout a été dit. Il faut que ça monte en puissance. On se donne de la force pour mener ce combat, pour mener cette parole de paix pour la France et pour le monde entier. On ne peut pas laisser en cours un génocide pareil sans bouger. Ne pas bouger, c'est être complice. Donc la semaine prochaine, on essaye d'être encore plus nombreux. Chacun ramène une personne. C'est comme ça qu'on arrive à faire monter la mobilisation. Et on manifeste, on se montre, et on s'exprime en faveur de la paix, la paix, la paix. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut prendre la photo? Tu veux prendre la photo, Aline? Ouais. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quand même nous dire, parce que nous sommes les amis d'Endeko Harris, donc c'est moi, Ouais. et nous sommes en ligne, donc avec l'émission La vie au quotidien. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi nous sommes là? Ah, Ouais. et ben là, on est en. Est-ce qu'on peut faire ça juste après la photo? Il n'y a pas de On souci. fait ça tranquillement après? Il n'y a pas de souci. Merci. Donc là, il faut dire que nos amis sont en train de prendre le photo, donc le photo en famille comme on dit, donc pour marquer cette histoire, cette journée, pardon. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 24 mars 2020. Qu'est-ce que je dis là? Je suis désolé. Donc aujourd'hui c'est le dimanche mars 2024. Voilà, donc les gens, nos amis sont en train de réclamer la paix. Rien que la paix. Rien que la paix, rien que la paix. Voilà. Voilà, donc tout à l'heure on va avoir en ligne l'un des organisateurs. Il va quand même nous dire c'est quoi ça et pourquoi nous sommes là. Donc la raison d'être là, voilà. Donc je l'attends tout à l'heure, vous allez l'entendre. Voilà, rien que la paix. Voilà. Donc nous sommes là, nous sommes en train de réclamer la paix. Rien que la paix. Donc je m'approche auprès de l'un des organisateurs. Il va nous dire pourquoi nous sommes là. Quelle est la raison d'être là. Voilà. Donc je le cherche, attendez, je suis tout seul. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Ouais. Alors, oui, Donc, bonjour. bonjour, monsieur. Pourriez-vous nous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui, bah alors aujourd'hui, on est sur le quartier de la Madeleine pour manifester en soutien au peuple palestinien qui est en train de subir un véritable génocide de la part du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. On est là pour militer pour la paix, pour transmettre un message que ça suffit toutes ces guerres, que la France doit s'exprimer, qu'on doit arrêter d'envoyer des armes à Israël, qu'on doit en fait, c'est déjà en cours. Au Québec, le Canada a déjà cessé d'envoyer des armes. On sait qu'aux États-Unis, à cause des élections, c'est en pleine discussion parce que le soutien conditionnel à Israël, alors qu'il est en train de perpétuer un génocide, ce n'est pas possible. Le 26 janvier 2024 dernier, la Cour internationale de justice a décrété qu'il y avait un risque avéré de génocide à Gaza. Donc on est là pour soutenir le peuple palestinien, pour que les massacres s'arrêtent. Je rappelle que c'est plus de 35 000 morts, donc 40% d'enfants qui sont tués à Gaza. En tant qu'humain, on peut pas laisser faire ça. Et donc il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à s'exprimer en faveur de la paix, en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, de l'arrêt des livraisons d'armes et l'arrêt du soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est bon? Et l'inquiétude, c'est il faut pour tous les conflits actuels, pour la paix, il faut agir en faveur de la désescalade. C'est pour ça qu'on est là. Il y a d'autres solutions possibles. L'impérialisme
les États du monde actuellement ferment les yeux. Ne rien faire, c'est être complice. Donc il faut s'exprimer, il faut prendre ça à bras le corps pour que la paix advienne et qu'on arrive à ce que les conflits ne se terminent pas dans des bains de sang et des massacres totaux et encore plus un génocide. Voilà. Donc on peut dire que c'est la dernière journée où il y aura encore d'autres manifestations qui vont s'organiser. Alors la France Insoumise organise depuis octobre des manifestations régulières ici, devant l'hôtel de l'agglomération à Évreux, tous les dimanches midi après le marché, où on traque sur le marché en même temps, et c'est pas fini. La semaine prochaine, ce sera la même chose, encore la semaine suivante. Tant que ce conflit perdurera, on fera porter la voix de la paix et du cessez-le-feu. Donc, en d'autres termes, vous lancez l'appel pour d'autres personnes de se présenter le dimanche prochain. On a besoin de tout le monde. On doit se donner de la force entre nous. Plus on est nombreux, plus notre message a de la portée, a de la force. La semaine prochaine, on va avoir la presse. On va essayer de faire une manifestation pour aller se montrer aussi à tout le monde qu'on est là, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, je te remercie déjà pour ce que tu fais. et c'est comme ça qu'on arrive à faire changer, à mettre la pression sous le gouvernement pour que la paix advienne. D'accord. Donc nous vous remercions. Donc dimanche prochain, on sera encore là. Ah bah merci, je t'en remercie. Merci beaucoup. Et faut que tout le monde vienne vraiment. C'est pas un gros effort. Bon là, on n'a pas eu de chance, il pleuvait à la fin, mais c'est pas un gros effort et le message est important. On peut pas, en tant qu'humain, on peut pas rester à rien faire face à ce génocide. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez ajouter quelque chose? Non, je pense que mon camarade a tout dit, mais vraiment pour nous, ce qui nous émeut le plus, c'est ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Nous, c'est l'arrêt batailler pour que déjà la France cesse les livraisons d'armes, quoi. C'est presque le préalable quoi, pour la fin du conflit, quoi. S'il n'y avait pas les fournitures d'armes à Israël, Israël à un moment donné pourrait plus faire mener jusqu'au bout son projet, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on met l'accent, nous, l'arrêt des livraisons d'armes par la France, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Qui d'autre qui veut parler? À dimanche prochain. Qui veut parler? Nous cherchons une dame peut-être qui pourra nous dire. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, on est là pour demander le cessez-le-feu immédiat à Gaza, demander à nos gouvernements d'arrêter d'envoyer des armes pour la paix en Palestine. Donc, tout le monde, nous sommes là pour demander la paix. La paix. Arrêter les génocides, arrêter les massacres. C'est horrible quand on voit les vidéos, les photos. C'est horrible de voir tous ces enfants, toutes ces personnes massacrées. Et nous, on est là et on voit. C'est pas comme il y a quelques années où il y avait peut-être des génocides ailleurs. Là, on le voit en direct. Voilà. Les gens se faire massacrer. Donc non, il faut un cessez-le-feu. En plus, c'est notre argent, c'est nos armes. Donc c'est notre argent qui, avec notre argent, ils envoient des armes. C'est horrible. Donc quel est le message que vous pouvez envoyer pour la dimanche prochaine? Je crois que nous serons là toujours. Hein. Nous serons là. Nous serons là. Et, il faudrait être encore plus nombreux pour manifester sur Évreux, à la Madeleine ici, mais aussi sur Évreux, pour faire monter la pression, hein, comme on a dit, et pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord sur tout ça, sur ce massacre, sur ce génocide. Donc, il faut être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, madame. J'espère bien le message est bien passé. Donc, le dimanche prochain, je serai là. Je serai là, oui. Super. Bon dimanche à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre petit message qu'on a voulu passer ce matin ici. Donc, vous avez vu, c'était un peu brusque pour nous. Ce n'était pas vraiment organisé, mais dès qu'on a vu qu'il y a un truc qui se passe là-bas, nous avons dit pourquoi pas descendre pour aller accueillir ou écouter nos amis. Donc, vous avez tous entendu. Donc, tout le monde demande la paix et que la guerre puisse s'arrêter. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Bande Koya, Aris TV, Ndenge Tolobaka que Awa Tosutukakate. C'est tout ce qui message ezali ko le cannabis tozalaka wana pona komemela bino la kisabino ce qui se passe. Donc vous avez vu bande konabiso bazali ko réclamer que guerre o ezali ko le kanakuna na Israël na Palestine donc et les kanana ko suka. Je crois aussi on doit profiter pour dire aussi que guerre o ezali ko le kanana République démocratique du Congo entre Rwanda na Congo et puis to sengi peke esila esuka. Donc ekozala bien bandeko ba congolais partout bozali boko ka peko sala lokola bandeko na biso bazali ko senga awa to koka ko réclamer
guerre ya est et kokakosila ba M23 tolobelaka bango sousouté. Voilà. C'est bien aussi, j'en profite aussi pour dire que na oezo le kanana, comment dirais-je, na Poutine kuna. Poutine aussi doit arrêter, il y a que bombarder Ukraine. Donc ça suffit. Tolingi susu makila et sopana na mokili mobimba ndenge tozali komona wana. Alors yo mutofandi na ndako olobake lokote keba nzambe alobake ozali complice. Donc telema yo mutozana makasi réclamer ba droit senga que guerre et kokakosila et kozala malam. Donc to souhaiter bien en tout cas ba bon dimanche et zala qui vraiment brisque pour nabiso s'il vous plaît nazo répétant je sais pourquoi parce que eloko kanama quitté donc voilà comme on dit la presse et zala kana tente dès que ba pesi une information que quelque chose qui se passe là-bas donc tokiti na sambula pona kozela bino ba déclaration ya bande konabiso ba zali kosenga pote guerre esila donc ba guerre aussi na ba bota na bino ekoka kosila parce que guerre aussi na bandako keba ezalaka oh tata na mama mwasi na mobali bazoka na te bana ba guerre bana na ba para bazoka na te bana ba guerre to senga encore cesser le feu s'il faut dire dans sens wana bolimsa ngai to sengi la bino bo s'arrêter ba discussion bête boyokana parce que bozali ba parents donc ba guerre ngo est un peu partout beaucoup rappelle aussi ça ba bitumbo bozo sala wana ça ne sert à rien ceux qui boswana qui bolo ba ndeko arrête suivi avec la vie au quotidien a sengi na biso toyokana tata mikitisa liboso mama yo pesenga papa bolimbisi bana bosenga ba parents bolimbisi bolo ba lelo dimanche ndeko arisa ambassadeur l'homme de la paix a sengi na biso totika ba guerre ya pamba we comme ma biso na kokende liboso te boyoki to tozolanda na bino ensemble makambo yo bazolobela sur ndeko na biso Jani Fay tout ça ezanini ba guerre ezalaki na kata ba couple alors ba guerre na kata ba couple ezalaka bien te bo c'est le fait botika koswana ya pamba merci to souhaiter un bon dimanche salut au revoir.